sais pas vous, mais moi, j'en ai vraiment marre des pesticides. Chaque année, rien qu'en Europe, on en utilise plus de 300 000 tonnes. 300 000 tonnes, vous en rendez compte? Ça correspond à plus d'une centaine de piscines olympiques par an. Et pourtant, on sait l'impact négatif qu'ils ont sur notre environnement et notre santé. Contamination des sols et de l'eau, réduction de la biodiversité, troubles respiratoires, cancers. Mais comment faire pour protéger nos cultures sans en utiliser? Comment faire pour traiter les maladies des plantes autrement? Cette question, elle me prend la tête du matin au soir. Alors un jour, je me suis aventurée sur un sentier peu exploré chez la plante, la phéroptose. La phéroptose? Mais qu'est-ce que c'est? J'en avais aucune idée. Mais curieuse, j'ai continué d'avancer. J'ai épluché article sur article, publication sur publication, et un jour, j'ai compris. Une plante, c'est un peu comme une forteresse, et pour se défendre face à un envahisseur, comme un mauvais champignon, elle a besoin d'un mécanisme de défense, et la phéroptose est l'un d'entre eux. Lorsque l'envahisseur attaque la cellule de la plante, l'une de ces briques qui constitue la forteresse, elle va produire beaucoup de fer et des molécules réactives, des petites bombes, pour détruire les briques infectées. Plus de briques infectées, plus de maladies. La plante est sauvée. Sauf que si cette stratégie n'est pas déclenchée assez rapidement, c'est pas une brique, mais des centaines. La plante ne peut plus se défendre et meurt. Et le champignon dans tout ça, quelle est sa stratégie? Eh bien, figurez-vous que parfois, il aime utiliser la stratégie de la plante, la phéroptose, mais contre elle-même. Il récupère le fer et les molécules réactives pour mieux l'envahir. Et si on ne pouvait pas confisquer au champignon ses outils et donner à la plante ce qu'elle a besoin pour se défendre? Eh bien, c'est là que j'entre en jeu. Et aujourd'hui, je vais faire passer des entretiens d'embauche. Qui voudrait être modulateur de la phéroptose? Alors, j'ai besoin de gestionnaires de fer, capables de confisquer le fer aux champignons ou de donner à la plante ce qu'elle a besoin pour se défendre. Il me faut aussi des maçons capables d'enlever les briques infectées ou de reboucher les trous créés par le champignon. En fait, j'ai besoin de quelqu'un capable d'activer ou de stopper la phéroptose. Mais ici, je ne vois personne de qualifié. Où est-ce que je pourrais trouver de tels candidats? Eh bien, dans la nature, je suis à la recherche de produits naturels qui pourraient remplir ces fonctions. Et dans mon laboratoire, je fais passer des tests de sélection. Extrait de pommier, chou-fleur, tout le monde passe au crible. Qui est le meilleur maçon? Qui gère le mieux le fer? Et qui préfère travailler en équipe? Voilà les questions auxquelles j'aimerais répondre au cours de ma thèse. Eh bien, je vous remercie d'être venus. J'ai hâte de savoir comment nous allons gagner cette bataille, mais j'ai bon espoir qu'un jour, on n'aura plus besoin de pesticides.